Vibes. Mesdames, messieurs, préparez-vous à une soirée d'exception le 16 novembre 2024 à Montréal. Montréal, dina yëngatu ci Sénégal Vibes. Sénégal Vibes, Canada lay doon, le 16 novembre au Club Soda. Une soirée d'exception, soirée de gala d'exception. Souleymane Faye, d'ailleurs, loo wax sax. Lu xew mooy Montréal 16 novembre. Sénégal va être le bal des connaisseurs à Montréal, Canada, 16 novembre, maa nga fa. Nous prenons l'avion pour Montréal. On y va. Let's go. foo koy jëleeti ku la bëgg ni man foo koy jëleeti ku la soppe ni man foo koy jëleeti ku la nobe ni man foo koy jëleeti ku yeewu xaaji guddi di xool ndax sangu nga ku lay wax dëgg joob bëggu la dégg ni man nekk ak fa la buur bi yàlla féetale ak fa nga bëgg sa bopp féete fu ma koy jëleeti ku ma nobe di yow fu ma koy jëleeti ku may fiire ni yow fu ma koy jëleeti ku ma ñeme wax dëgg ni yow fu ma koy jëleeti. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir, où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis bonsoir, bonjour depuis Montréal. Nous recevons aujourd'hui à l'émission un grand monsieur. Il s'agit de monsieur Moustapha Dieng. Il est le président directeur général de Senart et Vision, plus précisément. Et il organise à Montréal prochainement un gros événement, alors ce que j'appelle un tapis de feu roulant musical qui va nous réunir des têtes d'affiche, alors là comme pas possible du Sénégal, et on va parler évidemment du Sénégal. Bonjour, merci de votre présence, comment ça va? Bonjour Henri, merci beaucoup, merci de nous donner l'opportunité de vous rencontrer et félicitations pour ce boulot monstre que vous êtes en train de faire pour la culture, pour les artistes, pour les producteurs, pour l'écosystème d'une manière générale. Merci. Merci, c'est plutôt nous qui vous disons merci, nous sommes honorés. Personnellement, je suis très impressionné de vous recevoir à l'émission. Je suis moi-même un amateur, un fan inconditionnel de la musique sénégalaise. Et vous nous offrez justement cette opportunité de réunir différentes têtes d'affiche. Alors des artistes absolument formidables qui vont nous bombarder alors la véritable musique sénégalaise. Mais avant tout ça, qui êtes-vous? Bon, moi, je m'appelle Moustapha Dieng. Déjà, je suis africain, sénégalais précisément. J'étais un artiste, parce qu'on est artiste d'un jour, artiste de toujours, comme vous savez. Je faisais partie d'un groupe de rap sénégalais qui s'appelait Da Brains. Da Brains, c'était la réunion de 8 lettres, chaque lettre avec une certaine signification dans l'alphabet Wolof. Moustapha, c'est un artiste, un producteur, un booker, un manager, un entrepreneur culturel, que ce soit dans la musique aussi, mais dans le social, parce que je suis cofondateur d'une association qui s'appelle La Marmite du Cœur au Sénégal, qui est un élan de solidarité. Vous avez vécu longtemps en France quand même, vous avez tourné quand même assez longtemps dans ce milieu artistique musical. Vous avez produit quand même différents groupes en France. Vous connaissez, vous êtes rodé comme tel dans le domaine musical. J'ai deux éléments. Ayant vécu en France, que je pourrais appeler, en fait Paris plus précisément, que l'on pourrait appeler comme étant la capitale de la musique world, comme telle. Première question, où selon vous se situe cette musique world et plus particulièrement notre musique africaine? Ma seconde question, vous rentrez au pays, Dakar, la belle ville, alors là c'est la vie. Où il y a le tchèp. Ah, encore pas possible, tchèp ou diète naturel. Mais quand même, c'est un risque. Vous passez de nombreuses années en Occident, en France. Oui. Vous êtes dans la capitale de la musique world et vous décidez de rentrer chez vous, au pays, au Sénégal. C'est toute une autre aventure.
vous êtes membre de la diaspora, que vous le vouliez ou non. Vous avez vos habitudes, votre manière de penser a changé. Vous pensez différemment par rapport aux autres. Mais quand même, vous y allez et vous travaillez, vous êtes là. Ouais. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à tout le monde qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a l'acteur et le spectateur dans la vie. Nous sommes venus sur Terre avec nos missions. Tu vois? Donc aujourd'hui, quand nous sommes partis, c'était pour apprendre. C'était pour voir. Déjà, dès le début, c'est apprendre pour comprendre, mais comprendre pour entreprendre. Mais nous allons entreprendre chez nous. Donc, il faut le retour des compétences est super important. Les fils d'Afrique devraient retourner, parce que la reconstruction de l'Afrique ne se fera que par nous. Donc, on est obligé d'apprendre, de comprendre et de rentrer pour entreprendre des choses. Pour moi, c'est ça la force de l'immigration, c'est super important. Donc, on a vu ce qui se passe. Nous avons pu travailler avec des gens de là-bas, essayer de copier ce modèle-là et essayer de le mettre en place chez nous. Je pense que c'est une bonne vision parce que là-bas, les acteurs culturels, les artistes, l'écosystème a besoin de nous. Il faut mettre en place l'industrie, il faut mettre en place l'écosystème et tout est à faire là-bas. Justement, mettre en place l'industrie, pourtant, si je prends l'exemple du Sénégal, il y a quand même des têtes qui ont très bien réussi. Je prends Youssou N'Dour, ainsi que d'autres qui suivent, qui font une carrière absolument extraordinaire. Youssou N'Dour, il est très grand, c'est une légende de la musique, icône mondiale, connu partout. Mais il y a l'artiste, encore une fois, et il y a l'écosystème et l'industrie. Quand on parle d'industrie, je le définis sur des expressions et des mots. On parle de production, on parle de promotion, on parle de commercialisation et de distribution. Donc, c'est ça l'industrie. Donc, c'est l'argent que génère la musique. C'est super important. Tandis que l'écosystème, ça va au-delà. Là, on parle des artistes, on parle des fans, on parle de tout un système à mettre en place autour de l'artiste. Aujourd'hui, on a vu que ce soit en France, on a cité l'exemple parce que j'ai vécu là-bas, ce qui se passe avec les artistes là-bas. Aujourd'hui, un artiste, on te demande de savoir chanter. Mais il y a des top liners, il y a des beatmakers, il y a des ghostwriters autour de toi. Donc, on crée tout un écosystème artistique autour de l'artiste. Ce qui, chez nous, ne se faisait pas, c'est ça? Oui. Donc, l'artiste faisait beaucoup de choses. Il était abandonné tout seul, quoi, voilà, donc il était artiste. Là, ici, il y a le community management, c'est d'autres personnes. Tandis que là-bas, c'est l'artiste qui prend ses morceaux, qui les place, qui gère ça. Même sa chaîne YouTube. C'est des éléments qui font partie de l'écosystème. Donc, du coup, il travaille H24. Alors que là, on lui demande d'être concentré, focus, et de créer. Donc, on lui demande, c'est ça. Parce que la culture, elle est au développement, ce que l'esprit est au corps. Dites-moi, mais pour vous, M. Dieng, qui avait l'expérience européenne, qui connaissait, lorsque j'entends parler, qui connaissait très bien les rouages de fonctionnement, oui. Mais en Afrique, la matière première, elle est là, alors. Oui, le talent. Quand je dis la matière première, je parle de tous ces artistes qui sont là. C'est le talent. Est là. Donc le talent est là. Le talent est on ne peut même pas. C'est énorme. On regarde ce qui se passe au Nigeria, on regarde ce qui se passe en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Guinée, Mali. Les voix sont là, les artistes sont là. Mais moi, je suis en train de parler de l'écosystème et de l'industrie. La manière qui fera que les artistes vont vivre de leur art. Là, il y a le streaming qui frappe à notre porte. Les monétisations sur les clips, les droits d'auteur, les droits voisins. C'est l'aspect pédagogique, l'aspect formation. Le talent, on a... Mais donc, pour vous, c'est un marché qui est acquis. Voilà, donc c'est pour ça que l'Afrique a besoin de ces dignes fils qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Il faut du tout pour faire un monde. Léopold Sédar Senghor, l'ancien chef d'État sénégalais, parlait d'ouverture et d'enracinement. Donc l'Afrique s'ouvre vers le monde, mais tout en gardant ses valeurs et ses bases et ses racines. Donc ce que nous savons faire, nous savons le faire. On va vite parler, parce qu'on a parlé de tout, sauf des artistes que vous produisez là. Ceux-là, pouvez-vous nous en parler un petit peu là, ceux que vous produisez? Sénégal Vibes. Donc Sénégal Vibes, c'est un événement multidimensionnel, à l'image des artistes, des grands noms, comme Omar Pène, comme Souleymane Faye, Cherlo, qui ont fait plus de 30 ans de carrière. Donc c'est grand contre petit, qui viennent rencontrer El Hadj Diouf, Ilam, Seydina, des artistes. Ils seront tous là? Ils seront tous là, donc c'est un plateau. C'est pour ça qu'on parle d'un festival itinérant. D'habitude, c'est les gens qui vont vers les festivals. Et là, c'est le festival qui vient vers les gens. Et c'est énorme.
Donc l'objectif et ma vision, c'est de pouvoir le faire dans les plus grandes villes du monde, Oui. pour promouvoir ce style de musique-là, ces artistes-là, ces grands noms. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup à donner. Dans les plus gros festivals dans le monde, nous avons notre place et nos cartes à jouer. Quand vous dites ce style musical, vous parlez de quel style précisément? Bon, c'est ce que font Omar Pène, Souleymane Faye, Cherlo, c'est world music. Alors que quand on parle de musique sénégalaise, les gens pensaient que c'est carrément que du mbalakh. Il n'y a pas que du mbalakh. Le mbalakh, c'est un style de musique. C'est un style. C'est un style de musique qui Mais est là. il y a des choses extraordinaires. Ce qu'Omar Pène fait, c'est énorme. Souleymane Faye, Cherlo et tant d'autres qui sont derrière. Oui. Donc nous avons quelque chose à vendre. Nous avons quelque chose à présenter. Le monde doit découvrir ce que le Sénégal et les Sénégalais proposent. Et c'est énorme. Musicalement parlant, c'est extraordinaire. Beaucoup s'attendent à voir du tam-tam. Il y en aura. Beaucoup s'attendent à voir des gens qui vont sauter à 2 mètres. Ça va sauter, ça va danser. C'est le Sénégal qui organise. Et vous me permettrez de dire déjà merci au public de Montréal. Parce que c'est des gens... Déjà, Montréal, c'est une ville multicolore, multidimensionnelle. C'est une ville culturelle. Et je pense qu'en commençant ce projet ici, ça va être costaud. Donc ça va danser. C'est la nuit du Sénégal. Il y aura de la chaleur, il y aura de l'ambiance. Il y aura un style vestimentaire, un dress code, ça va être magnifique. Ah bon, un style vestimentaire aussi? Ah ouais, c'est du tradi moderne. C'est un mélange de modernité et de traditionnel. Donc je peux venir comme ça aussi? Là, je pense qu'en amont, on va essayer de faire quelques... Mais déjà, je vois, c'est bien sapé, bien arrangé. Donc c'est magnifique, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Moustapha Dieng, merci infiniment. Non, c'est moi, Merci je vous remercie. Donc rendez-vous le 16 novembre au Club Soda pour le Sénégal Vibes. On va être là sur place. Merci encore une fois. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.